là là. À chaque fois qu'on voit une dinguerie aux États-Unis, on se dit c'est impossible qu'ils fassent pire. Mais ils arrivent à chaque fois à nous surprendre. Regardez ce qu'un Américain a construit. Il a construit un chariot ferroviaire qu'il conduit sur des voies ferrées abandonnées dans le sud de la Californie. Mais franchement, qui fait ça? La vidéo, elle est déjà à plus de 10 millions de vues. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un film qui pour moi, je trouve est maudit. Oui, j'insiste bien sur le mot maudit. Je vais aussi vous parler d'un rappeur qui vous risquez de pas le revoir pendant un certain moment. Et je vais vous parler de Will Smith qui continue à prendre cher. Je vais aussi vous parler de l'homme qui s'en est pris à Dave Chappelle très récemment, qui risque d'avoir pas mal de problèmes de justice. C'était sûr que ça allait arriver. Sans plus tarder, let's go pour les news. Il y a pas mal de nouveautés sur le site de We Are Shane Nation. En plus de la nouveauté, il y a de super offres, des promotions. Et si tu trouves que c'est trop cher pour toi, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de ma vidéo qui vous enverra directement sur le site avec mon code promo directement appliqué. Ça marche sur l'ensemble du site même si vous choisissez un produit qui est déjà en promotion. Je tiens à le rappeler que Shane Nation a déjà collaboré avec de nombreux artistes, Gradure, Love Resval, qui ont demandé à avoir des pièces sur mesure. C'est accessible à tout le monde, toi aussi tu peux avoir ta chaîne personnalisée. Vous avez juste à contacter Shane Nation sur leur site ou bien sur leur compte Instagram. Alors le rappeur que vous ne risquez pas de voir pendant un bon petit moment, c'est 42 Dugg. Sa demande de caution a été refusée et en plus il a été arrêté avec 25 000 $ sur lui. Je le rappelle, il risque 5 ans de prison. Maintenant je dois vous parler de ce film qui est vraiment maudit pour moi. Emancipation. Ce film raconte l'histoire de Peter, esclave dans une plantation de Louisiane en 1863, qui décide de s'échapper et fuir vers le nord et de rejoindre l'Union Army pendant la guerre de sécession, après avoir été sauvagement abattu. C'est un film inspiré de l'histoire vraie de Gordon. Ce film est attendu à l'automne 2022 sur Apple TV+. Et je ne pense pas qu'il va sortir en 2022. Ce film a souffert depuis sa mise en production. À cause de la pandémie du Covid-19, le tournage se passait en Géorgie. Ensuite, ils se sont déplacés vers la Louisiane. Et quand ils se sont déplacés vers la Louisiane, il y a eu un ouragan fin août 2021 qui a détruit les décors du film. On est bien d'accord que là, c'est plus que de la malchance là. Ce n'est pas pour rien que je vous parle de ce film. Devinez par qui il a été coproduit. Eh bien, il a été coproduit par Will Smith. Et là, il y a les producteurs qui se posent la question sérieusement si Will Smith va faire la promotion du film par rapport à tout ce qui s'est passé après la gifle de Will Smith. On en sait plus sur l'homme qui a attaqué Dave Chappelle. Il s'agit d'un homme de 23 ans qui s'appelle Easy Ali et actuellement, il fait face à 4 chefs d'accusation pour délits mineurs. Il y a le procureur de la ville de Los Angeles, Mike Feuer, qui s'est exprimé dans une vidéo. Il dit « Ce qui aurait dû être une soirée amusante au Hollywood Bowl mardi soir dernier a été soudainement interrompu lorsque le suspect Easy Ali a apparemment foncé sur la scène en attaquant le comédien Dave Chappelle. Le suspect aurait porté une arme. Easy Ali est accusé de coups et blessures, possession d'une arme dans l'intention de commettre une agression, accès non autorisé à un espace scénique pendant un spectacle et commission d'un acte qui retarde un événement et ou interfère avec un artiste. Beaucoup de personnes aimeraient savoir pourquoi cet homme s'en est pris à Dave Chappelle. Eh bien, selon pas mal de personnes, Easy Ali aurait agi en réaction au sketch de Dave Chappelle sur la communauté LGBT. Je ne vous l'ai pas dit dans cette vidéo, mais je vais vous parler de Quavo, qui a récolté 150 000 $ pour venir en aide aux mères célibataires d'Atlanta dans le cadre du On Show Day 2022. Et la dernière news de cette vidéo est sur Booba vs KFC. Oui, vous avez bien entendu, vs KFC. Tout a commencé avec ce tweet de Booba où on peut voir une affiche de KFC. La croustillerie n'est jamais finie. On est bien d'accord que c'est une punchline de Booba. Pour l'instant, tout va bien. Mais il y a KFC France qui a réagi en disant jambe de coq poulet croustillant. Et il y a Booba qui a réagi. Ah, vous voulez jouer? Il a montré pas mal d'articles qui parlent de KFC, sur ce que les personnes ont trouvé dans leur menu. Une mère veut poursuivre KFC en justice après avoir eu un parasite dans l'estomac en mangeant leur poulet pas assez cuit. Parasite, carrément? Putain. Dire que hier j'étais à 2 doigts de me prendre un KFC. Dégoûté, il découvre un cœur de poulet pané au milieu de son menu KFC. What the fuck? Timothy dégustait chez lui sa boîte de poulet pané achetée chez KFC quand il a découvert un morceau suspect. Heureusement que ça fait des années que je ne mange plus au KFC. C'est pas à cause de ce genre d'article que je vais plus à KFC. Genre à l'ancienne, je tapais ça et du jour au lendemain, j'ai arrêté de manger KFC. Je vois que j'ai plutôt bien fait. Enfin bref, Booba ne s'est pas arrêté à là. Il a dévoilé encore plein d'autres vidéos. Vous savez très bien, Booba, quand il s'attaque à une personne, il va pas mettre que 2-3 posts. Il a mis une vidéo d'un reportage de KFC. Je ne pourrais pas vous jouer la vidéo parce que il y aura des copyrights. Mais je vous invite à aller voir la vidéo pour ceux qui mangent souvent KFC. Il montre ce qui se passe derrière les comptoirs, dans les cuisines. Et Booba a fini par mettre ce dernier tweet. KFC France
nous attendons des excuses. J'aime pas spécialement Booba, mais là pour le coup, c'est KFC qui a commencé à clash Booba. T'imagines si KFC accuse vraiment d'une perte de chiffre d'affaires depuis que Booba a posté des trucs négatifs sur eux, ça serait incroyable. Attendez d'abord, il y a un clash entre Booba et KFC France? Je meurs. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Booba vs KFC, c'est vraiment improbable ce genre de clash. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez aussi des autres news sur l'homme qui s'en est pris à Dave Chappelle et qui risque vraiment gros. 42 Dog qui ne sortira pas de prison de sitôt, le geste de Quavo, Will Smith qui continue à prendre cher. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Pratiquement toutes les semaines, il y a une news sur Will Smith. À ce stade-là, retirez-le de tous les films alors. Attention, hein, je ne cautionne pas la gifle de Will. D'ailleurs, je vais vous dire ce que j'en pense moi de cette affaire-là. Beaucoup de personnes sont en admiration à ce qu'il a fait, avoir eu cette réaction. C'est beaucoup de femmes qui sont d'accord. Hein. Oui, il a défendu sa femme. Chris Rock a fait une blague de mauvais goût sur sa femme. C'est normal qu'il ait eu une réaction comme ça. C'est vrai que Chris Rock, il est allé un petit peu loin avec sa blague. Mais Will n'avait pas à réagir comme ça. En public, dans une grosse soirée, et même si c'était une petite soirée, t'as pas à réagir comme ça. Le mieux à faire, si tu veux le frapper parce qu'il a manqué de respect à ta copine, ok, mais en privé. Ça aurait été mieux. Et puis, il y a un passage que je n'ai vraiment pas aimé. Vous l'avez tous remarqué. Quand Chris Rock fait sa blague, Will rigole. Et t'as Jada qui fait une tête de blasé en mode t'es sérieux Renoir, tu rigoles à sa blague? Si Tupac était là, il se serait levé de sa putain de chaise pour éclater ce Renoir. C'est clairement ce qu'elle veut dire. Moi, je l'ai lu à travers son putain de regard. Après le regard de Jada, Will, il s'est levé et il est parti baffer Chris Rock. Je dirais pas que Will, c'est un fragile. Putain, bordel, faut dire les termes. C'est très bas ce qu'il a fait. Après, chacun a un avis différent. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont d'accord avec son geste, d'autres non. Donner une gifle comme ça à une personne qui est sur scène, c'est très mal vu, surtout lors d'une soirée de cette envergure. À ton avis, les gens qui étaient dans le public, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Hein? Même les gens qui regardaient ça à la télé, ou même dans les médias, c'est toujours les blagues. C'est toujours les blagues. Pas mal de personnes vont penser ça. Bref, je suis parti loin dans mes propos, j'ai carrément fait un monologue. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.